En 1869, von Hartmann, philosophe allemand, publie Philosophie de l'inconscient, qui lui vaut une renommée mondiale. Le concept de l'inconscient est né. En 1889, Pierre Janet donne une première définition claire du subconscient, terme qui faisait l'objet d'un débat vif entre différents courants, entre philosophes et psychologues au XIXe siècle. Dans sa thèse de lettres, l'automatisme psychologique de 1889, Janet donne la vedette à Léonie. Léonie est un sujet d'expérience psychologique célèbre qu'il présente comme une hystérique. Elle présente des dons de vision à distance et de lucidité selon l'expression consacrée dans le monde du magnétisme animal. Il suscite chez elle, sous hypnose, l'apparition de personnalités alternantes, correspondant à différentes époques de son passé. Selon Pierre Janet, sur le plan structural, la personnalité traumatique a tendance à revivre perpétuellement le trauma, comme si elle était bloquée dans cette période temporelle du passé, sans pouvoir tourner la page. En 1899, elle connaît une nouvelle heure de célébrité quand la presse relate qu'elle est réembauchée par Mathieu Dreyfus, qui utilise ses dons somnambuliques pour trouver la vérité et tenter d'éclairer les dessous d'une arrestation et d'un procès qui l'avait laissé perplexe. Pierre Janet continue seul en France ses travaux sur l'hypnose et découvre la régression hypnotique. Il faudra attendre 1891 pour que l'hypnose revienne sur le devant de la scène. Cette année, la British Medical Association charge un groupe de médecins d'enquêter sur l'hypnotisme. Après une évaluation approfondie, le comité d'experts conclut qu'il se révèle efficace dans certains traitements. L'association recommande même à l'unanimité son application thérapeutique. En 1900, en France, les premières années d'expérience des Milkoué lui font prendre conscience de l'efficacité de la suggestion et de l'action déterminante de l'imagination dans le processus de guérison. Pharmacien de profession, il aurait pris l'habitude de joindre aux remèdes qu'il vendait des paroles encourageantes. Et il aurait noté que les malades s'en trouvaient mieux. En 1957, en Russie, Platonov élabore une des théories comportementales selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le stimulus et l'action qui suit. Cette découverte jouera un grand rôle dans la psychologie moderne.